Salut les braves. Le travail, le succès, l'argent, le bonheur. Vous savez, on a vu hier que le travail, c'est cette tâche qu'on accomplit avec amour et qui nous conduit au succès. Parce que le travail, c'est comme une passion en fait. Cette passion qui se transforme en vocation, que l'on finalement détecte, et maintenant ça nous devient une mission et on suit cette mission. Une fois que l'on suit cette mission et qu'on est dans cette trajectoire, automatiquement le succès vient. Et quand on parle de succès, on sait très bien que le succès n'a rien à voir avec l'argent. La réussite n'a rien à voir avec l'argent. L'argent n'est qu'une récompense du travail bien fait. L'argent n'est qu'une récompense du travail bien fait. Une fois que vous faites votre travail bien fait, il y a l'argent qui s'ensuit. Et pour que le travail soit bien fait, il faut que vous le faites avec amour. Il y a beaucoup de personnes qui font du travail avec corvée. Le travail devient pour eux une corvée. Ça, c'est de l'esclavagisme. Vous êtes esclave du travail et vous travaillez pour de l'argent. Vous ne travaillez pas pour votre satisfaction intérieure. On sait, il y a certaines situations qui peuvent l'exiger. Là, pour pouvoir joindre les deux bouts, comme on l'a dit hier aussi, vous allez faire quelque chose qui ne vous est pas réellement destiné. Vous le faites pour pouvoir joindre les deux bouts, tout en n'oubliant pas votre vocation, ce pourquoi vous êtes destiné, votre vision pour pouvoir le suivre par après. Vous le faites, c'est ce que les Anglais disent souvent, to hustle. Vous le faites. Hustle, c'est à peu près ça. Vous faites ce qui réellement n'est pas destiné pour vous, c'est pas votre vocation, vous le faites. Parce que si réellement c'est votre vocation, c'est pas un hustle. Votre vocation, vous le faites par amour. Donc, lorsque vous faites ce travail par amour, vous ne sentez pas de la douleur en fait. Ce que vous faites par amour, vous ne sentez pas de la douleur. Raison pour laquelle cet auteur qu'on a cité hier, Einstein, c'est Einstein qui a dit, fais ce que tu aimes et tu n'auras pas travaillé toute ta vie. Faites ce que tu aimes et tu n'auras pas travaillé toute ta vie. Parce que le travail, on a en même temps derrière ce mot une connotation de corvée, une connotation de je ne sais pas ce qui est lourd à faire. Donc, une fois que vous faites ce que vous aimez, il n'y a pas de travail parce que vous le faites avec passion, et amour. C'est-à-dire, vous ne vous en lassez jamais. Vous ne vous lassez jamais plutôt de faire cela. Et à chaque fois, il y a cet amour, ce désir brûlant en vous d'accomplir la tâche. Automatiquement, le succès vient. Et quand le succès vient, l'argent s'ensuit. On ne peut jamais, c'est indiscutable, l'argent s'ensuit. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à détecter pourquoi ils sont faits, cette vocation à eux. Raison pour laquelle on dit souvent, les examens le plus difficile, c'est les examens de la vie. Et beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'arrivent pas à détecter ce pourquoi ils sont faits. C'est pas parce que Kofi fait quelque chose que automatiquement Afi ou bien automatiquement Kodjo doit le faire ou Yao doit le faire. Vous n'êtes pas fait. De la même manière, vous n'avez pas la même vocation. Peut-être tu vas te dire, oui, comme Kodjo fait cela, moi aussi je sens très bien que je peux faire aussi cela. Et automatiquement, Koma se lance dans la même chose. Et quand Koma se lance dans la même chose, Koma n'a pas les mêmes résultats. Il commence à envier Kodjo ou à envier Kofi. C'est ça. Or, Kofi, lui, il est dans sa trajectoire. L'impact que Kofi aura sur l'audience, ou bien sur ses clients, ou je ne sais pas, ne sera pas le même impact lorsque tu vas le faire. Kofi, lui, va réussir abondamment. Toi aussi, peut-être tu vas réussir, mais pas comme si tu étais dans ta vocation, dans ce qui t'est vraiment destiné. Et là, la jalousie naît. Et bon nombre de personnes le font parce qu'ils écoutent le bruit du monde. Ils n'écoutent pas cette voix intérieure, ce silence qui est en eux pour savoir réellement ce pourquoi ils sont faits. Ils écoutent le bruit du monde. Ce bruit du monde, c'est ce que les gens vous disent. Non, tu ne peux pas faire ci. Non, peut-être tu peux faire ça. Non, on te pousse à faire ça. Les parents te disent fais ci, fais ça. Oh, toi-même, tu sais au fond de toi que c'est en réalité, étudier le droit, c'est pas ce qui me convient. En réalité, étudier la médecine, non. Moi, peut-être, je suis plutôt fait pour le mannequinat. Moi, peut-être, je suis plutôt fait pour devenir un boxeur. Moi, peut-être, je pense être un jardinier. Ça dit, c'est ce que vous aimez. Moi, peut-être, j'aime prendre soin des enfants. Donc, peut-être, voilà un babysitter ou bien, je ne sais pas. Et là, vous le faites de façon stratégique en devenant un babysitter renommé. Oh là là, oh my God. Inspirez-moi encore plus, inspirez-moi encore plus. C'est-à-dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous faites des choses, quelqu'un va penser que vous êtes quelque chose c'est
C'est Churchill. C'est Winston Churchill a dit, si vous êtes balayeur, balayez bien. On dit souvent en termes techniques, technicien de surface. Lorsque vous êtes technicien de surface, balayez bien pour que si quelqu'un passe là-bas un jour, la personne va dire, et que si vous n'êtes plus, lorsque quelqu'un passe, la personne va dire, il y avait un balayeur par-ci. Non, ça dit, vous marquez le temps parce que c'est pour ça que vous êtes fait. Une fois que vous reconnaissez que c'est pour ça que vous êtes fait, votre travail serait bien fait parce que vous le faites avec amour. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez remarquer que vous allez le faire avec nonchalance, avec une main faible, au lieu d'être forte en le faisant avec amour, parce que vous cherchez de l'argent. On sait, il y a des situations comme ça, vous allez le faire pour pouvoir joindre les deux bouts. Mais après, vous n'oubliez pas votre but, vous visez toujours votre but pour avancer. Donc, n'écoutez pas les bruits du monde, écoutez ce silence intérieur en vous et avancez. Et faites ce qui est bien. Automatiquement, l'argent s'ensuit. Et l'argent vient automatiquement. Ce sont les gens de peu de fois. On a un bon nombre de personnes, bon nombre de jeunes, beaucoup de personnes disent aujourd'hui, oh, la vie est trop courte, on peut mourir très vite. Donc, ils passent par des voies tortueuses, des moyens qui ne sont pas vraiment censés pour pouvoir avoir de l'argent et vivre la vie. Et avec ses conséquences. Où il ne faut pas passer par ces moyens pour avoir de l'argent. Ce sont des gens de peu de foi. Il faut travailler, il faut avoir foi, il faut se connaître, être dans sa trajectoire et travailler. Et tant que tu es dans ta trajectoire et que tu travailles, la fortune qui t'est vraiment destinée en fonction de ta vocation et en fonction de ta destinée, quel que soit alpha ou bêta, si ça peut prendre même 5 ans, 10 ans, ça va venir à toi. Tant que ça ne vient pas, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas partir. Il faut être des gens de grande foi, les braves. Même le grand maître Jésus-Christ, même les livres sacrés l'ont dit, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, tous les autres, ils l'ont dit. Une fois que vous avez foi, vous faites ce que vous faites avec foi, la réussite s'ensuit. Ça dit l'argent vient plutôt, je vous l'ai dit, l'argent s'ensuit automatiquement, les braves. Ne vous laissez pas embourber par ce que les gens disent. Automatiquement, vous avez le bonheur. Parce que vous faites ce que vous faites, vous avez le bonheur. Une fois que vous faites ce que vous faites et que vous avez le bonheur, même si l'argent ne vient pas comme cela se doit, vous vous en foutez parce que vous êtes à l'aise, vous êtes libre, vous êtes heureux dans votre âme et conscience. Mais bizarrement, l'argent va venir coûte que coûte. C'est Obama aussi qui a dit, une fois que vous faites quelque chose, ne cherchez pas, ne visez pas automatiquement l'argent, non. Visez plutôt à remplir, ou bien à, comment dire, à répondre à un besoin, à faire quelque chose. Une fois que vous le faites et que c'est votre désir, votre passion, l'argent vient automatiquement jusqu'à ce que vous-même, jusqu'à ce que vous-même, vous n'en rendez compte, ou bien vous comprendrez exactement ce que vous faites. Oh, vous êtes déjà loin. Vous allez vous dire, oh, j'ai déjà fait ces millions de dollars. Oui, parce que quand vous faites le travail avec amour, vous ne vous souciez même pas du côté pécunier. C'est un peu ça. Donc, il faut vous donner à fond. Faites ce que vous faites avec amour. Vous allez voir. C'est Bob Marley qui a dit, l'argent n'est que des nombres. Et les nombres ne finissent jamais. On sait cela, l'infini. Les nombres ne finissent jamais. Mais s'il faut avoir l'argent pour être heureux, alors, votre recherche du bonheur ne prendra jamais fin. Laissez-moi répéter ça. Il a dit, l'argent n'est que des chiffres, des nombres. Et les nombres ne finissent jamais. S'il faut avoir l'argent pour être heureux, alors votre recherche du bonheur ne prendra jamais fin. Et il a raison. Et il a raison. L'argent ne fait pas le bonheur. Et vous le savez, l'argent contribue. Mais si vous êtes focalisé sur l'argent, le bonheur là, vous ne pouvez pas l'avoir. Et vous allez toujours courir d'après l'argent. Raison pour laquelle, si vous connaissez réellement, vous écoutez cette voix intérieure, vous suivez votre vocation, vous vous donnez à fond, le bonheur vient. Parce que automatiquement, vous travaillez, vous avez cette sensation, cet plaisir, vous vous en foutez même. Et indéniablement, je vous dis les braves, l'argent commence par couler. C'est un peu ça. Il y a un temps qu'on appelle l'horloge biologique. Une fois que vous fonctionnez en fonction de ce temps, vous n'avez rien à foutre. Il faut quelqu'un de patient, de consistant, de déterminé, de discipliné lorsque vous travaillez. Et avec tout ça, l'argent vient automatiquement, les braves. Il y a un sujet même que je vais faire sur l'horloge biologique, peut-être que demain lundi, ok? Parce que cela, ça vous concerne encore plus, vous les gars. Et oui, c'est pourquoi vous ne devez même pas regarder beaucoup ces gars-là. Vous perdez votre temps. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Agréable après-midi dominical à vous. Continuez toujours pas à vous abonner, à liker. C'est le Libre Penseur Révélé.